Quand on rentre dans une salle de percussion, quand on est enfant, on n'a plus envie d'en sortir et on passe notre vie les uns avec les autres. Pour qui aime le collectif, c'est une chose incroyable. Percussion, c'est un monde paradisiaque, un monde de timbres, un monde de couleurs, évidemment un monde rythmique. Composé d'une multitude d'instruments, c'est une vraie caverne d'Ali Baba orchestrale. La vraie difficulté, c'est la multitude justement de ces instruments qui nécessitent une adaptation. Pour le reste, je ne pense pas que ce soit plus difficile ni moins difficile qu'un autre instrument. Il est important, si on parle de la caisse claire, de savoir que c'est un membranophone, c'est-à-dire qu'on va taper sur une peau avec des baguettes, ou bien des balais, ou bien les mains, toutes sortes de modes de jeu différents, et qu'en dessous, cette peau est tendue sur une caisse de résonance qui va permettre au son de produire. La particularité de la caisse claire est que dessous, vous voyez ce petit fil, on appelle ça donc un timbre. Le timbre va permettre d'ajouter une couleur supplémentaire, cette fameuse couleur claire de la caisse claire. On peut jouer avec ce timbre ou sans ce timbre, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle un petit déclencheur ici qui permet de mettre ou d'enlever le timbre selon les souhaits du compositeur. L'évolution de ce qu'on appelle la facture instrumentale en percussion et particulièrement sur les tambours est incroyable. Je voulais juste vous montrer la différence entre ce qu'on appelle la version un petit peu ancienne de la caisse claire, qui est le tambour militaire, et une version un petit peu plus moderne de la caisse claire symphonique. La caisse claire proprement dite apparaît, on va dire, à la fin du 19e siècle dans la musique symphonique, mais aussi comme élément central de la batterie, donc dans le jazz et de nos jours dans le rock. On va tout simplement frapper la caisse claire, vous voyez. Et le son est produit par la résonance de la caisse. J'ai aussi amené ce qu'on appelle des balais. Les balais, ce sont ces petites baguettes spécifiques pour le jazz, qui permettent un mode de jeu beaucoup plus souple et chaleureux, notamment dans ce qu'on appelle les ballades un petit peu swing, les ballades mélancoliques. Voilà, les balais permettent de jouer ça. On peut jouer aussi des fois avec le timbre, vous voyez, avec cette machine. On peut jouer aussi avec les doigts. On peut jouer aussi ce qu'on appelle des rimshots. Les rimshots en batterie, il en existe de plusieurs styles. En style latin, par exemple, ou en style carrément rock. On peut jouer sur le cercle aussi, pour imiter le bruit des claquettes, par exemple, ou des choses comme ça, ou bien des castagnettes de temps en temps. Le rôle de la caisse claire, il est essentiellement rythmique dans une symphonie de Shostakovich, dans le boléro de Ravel. Il est toujours un accompagnement. Il n'existe pas de solo de caisse claire à proprement parler. Si on se pose dans la batterie, là, la caisse claire est l'élément central. C'est celui qui va faire ce qu'on appelle l'afterbeat, le deuxième et le quatrième temps dans les mesures binaires. À l'armée, quand on allait au combat, il y avait toujours des musiciens, et particulièrement des tambours en première ligne. Une partie de la chair à canon, c'était malheureusement nous. Donc on peut jouer des extraits de marche comme ceci, voilà. Toutes sortes de pièces, même des pièces contemporaines, ou le fameux boléro. Un plaisir un peu tribal de jouer de cet instrument.